Imaginez deux personnes, même situation et même salaire, 2 500 € par mois. Dans 5 ans, l'une sera toujours pauvre, l'autre aura 50 000 € d'épargne. La différence entre les deux, c'est juste 10 habitudes d'achat. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 10 pièges qui gardent les pauvres pauvres. Ton salaire détermine ton niveau de vie, tes dépenses déterminent ta richesse. Si vous vous demandez pourquoi votre compte en banque est toujours à zéro en fin de mois, malgré un bon salaire, cette vidéo est faite pour vous. Le concept de l'argent qui travaille. Robert Kiyosaki dit toujours « Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. » C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Imaginez chaque euro dans votre poche comme un petit employé potentiel. Quand vous le dépensez dans un achat inutile, vous le virez. Mais quand vous l'investissez, il va travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des années. C'est la différence entre ceux qui restent pauvres et ceux qui deviennent riches. Maintenant, plongeons dans ces 10 erreurs d'achat qui tuent votre richesse. Erreur numéro 1. Les voitures neuves. La première erreur, et probablement la plus coûteuse, c'est d'acheter une voiture neuve. Les concessionnaires vous diront que c'est un investissement. C'est faux. Une voiture n'est pas un investissement, c'est une dépense. Prenons l'exemple d'une voiture neuve à 30 000 €. Dès que vous sortez du garage, vous perdez 20% de la valeur. Après 3 ans, c'est 40% de perdu, et après 5 ans, c'est 60% de la valeur qui s'est envolée. Les riches le savent. Une voiture doit vous emmener du point A au point B, pas impressionner vos voisins. La solution intelligente est d'acheter une voiture d'occasion de 3 ans, d'investir la différence dans des actifs qui rapportent, de garder votre voiture 7 à 10 ans minimum et de privilégier la fiabilité au luxe. Erreur numéro 2. Les abonnements inutilisés. C'est le piège moderne. Netflix, Spotify, salle de sport, box repas, applications mobiles. On s'abonne facilement et on oublie de résilier. Faites cet exercice. Listez tous vos abonnements. Notez la dernière fois que vous les avez utilisés. Faites le total mensuel et multipliez par 12 pour voir l'impact annuel. Prenons un exemple typique. Netflix à 15,99 € par mois. Spotify à 9,99 € par mois. La salle de sport à 39,99 € par mois. Et une box beauté à 29,99 € par mois. Ça fait 95,96 € par mois, soit 1150 et 1,52 € par an. C'est plus d'un mois de SMIC qui part en fumée. Erreur numéro 3. Les gadgets technologiques. Le dernier iPhone, la nouvelle tablette, la montre connectée. Les entreprises tech sont expertes pour nous faire croire qu'on a besoin du dernier modèle. La réalité, c'est qu'un smartphone de 2 ans fait 95% de ce que fait le dernier modèle, que la plupart des gens n'utilisent que 20% des fonctionnalités, que le prix des nouveaux modèles augmente chaque année et que la durée d'utilisation moyenne diminue. La solution est simple. Gardez vos appareils 3 à 4 ans minimum. Achetez l'avant-dernier modèle. Réparez au lieu de remplacer et réfléchissez en termes d'utilité, pas de prestige. Erreur numéro 4. Les vêtements de marque. Le piège du statut social. Les marques vous font payer leur logo, pas la qualité. Savez-vous que la plupart des milliardaires s'habillent simplement? Prenons l'exemple d'un jean. En marque, vous le payez 150 €, alors qu'un jean basique de qualité coûte 40 €. La différence de 110 € multipliée par le nombre de jeans que vous achetez par an représente une somme considérable. La solution est d'investir dans des basiques de qualité, de privilégier la durabilité à la marque, d'acheter en fin de saison et de créer une garde-robe capsule. Erreur numéro 5. La nourriture à emporter. Le café du matin, le sandwich du midi, le snack de 16 heures. Ces petites dépenses s'accumulent énormément. Faisons un calcul simple. Un café acheté coûte 3,50 € par jour, soit 70 € par mois, alors qu'un café maison revient à 30 centimes d'euros par jour,
soit 6 € par mois. La différence sur un an est de 768 €. C'est la même chose pour le déjeuner. Un repas acheté coûte 12 € par jour, soit 240 € par mois, alors qu'un repas préparé revient à 4 € par jour, soit 80 € par mois. La différence sur un an est de 1 920 €. Erreur numéro 6. Les crédits à la consommation. Les banques adorent vous vendre du crédit à la consommation, et pour cause, c'est leur meilleure source de profit. Prenons l'exemple d'une TV à 1 000 €. Avec un crédit sur 24 mois à 12%, vous paierez 1 130 €. Vous perdez donc 130 €. Et le pire, c'est que pendant que vous remboursez, vous ne pouvez pas investir cet argent. La solution est simple. Économisez avant d'acheter. Évitez les crédits à la consommation à tout prix. N'utilisez pas le paiement en plusieurs fois et attendez les soldes. Erreur numéro 7. Les loteries et jeux de hasard. Les tickets à gratter, le loto, les paris sportifs. C'est l'impôt volontaire des pauvres. Les statistiques sont éloquentes. Vos chances de gagner au loto sont de 1 sur 19 millions. La dépense moyenne est de 30 € par mois, soit 360 € par an, et le retour moyen est de moins 30% de mise. L'alternative est d'investir cet argent en bourse, d'apprendre sur l'investissement, de créer votre propre chance et de développer vos compétences. Erreur numéro 8. Les achats impulsifs. Les magasins sont conçus pour vous faire acheter impulsivement, mais les riches, eux, planifient leurs achats. Les règles d'or sont simples. Attendez 24 heures avant tout achat non essentiel. Faites une liste avant les courses. Ne gardez pas vos cartes bancaires enregistrées en ligne et désactivez les notifications shopping. Erreur numéro 9. Les services qu'on peut faire soi-même. Payer quelqu'un pour faire ce que vous pourriez apprendre est souvent un gaspillage. Cela concerne le ménage basique, les petites réparations, le jardinage simple ou encore le changement de pneus. Investissez plutôt dans des outils de base, des formations en ligne, des tutoriels gratuits et votre apprentissage. Erreur numéro 10. Les assurances inutiles. Être surassuré coûte aussi cher qu'être sous-assuré. Il faut vérifier les doublons d'assurance, les garanties inutiles, les options superflues et les franchises mal adaptées. La solution passe par un audit annuel des contrats, une comparaison des offres, une négociation des tarifs et une adaptation aux besoins réels. Conclusion. Faisons le total des économies possibles par an. 2 000 € minimum sur la voiture, 1 000 € sur les abonnements, 500 € sur la technologie, 500 € sur les vêtements, 2 000 € sur la nourriture, 500 € sur les crédits, 360 € sur les jeux, 1 000 € sur les achats impulsifs, 800 € sur les services et 400 € sur les assurances. Cela fait un total de 9 060 € par an. Investi à 7% sur 20 ans, ces 9 060 € annuels deviennent 410 000 €. La vraie richesse ne vient pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous gardez et faites fructifier. Si cette vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment investir cet argent intelligemment. À bientôt.